a vraiment pas mal de choses. Donc par contre, j'ai pas trié. Donc je vais prendre comme ça vient. Je vais mettre ça par terre. Donc premièrement, j'ai terminé la lessive Dash 3 en 1 en pod avec une touche de fraîcheur Lénore. Ça fait plusieurs fois qu'on la rachète, celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Nettoie, rafraîchi, adouci. Capsule améliorée, alors, il y en a 16 à chaque fois dedans. Franchement, moi je les adore. Elles sentent vraiment bon, le linge est bien lavé. Donc, et il est très parfumé et ça dure longtemps. Donc celle-ci, je les rachèterai. Ensuite, on a terminé un dentifrice. Donc ça c'est un de mes chouchous, c'est le Colgate Max White, le Luminous. Voilà, donc celui-ci je l'adore. Hein. Et actuellement dans la salle de bain nous avons le Optique Blancheur Instantanée, toujours Max White. Donc vraiment top, à part qu'il a des petites billes bleues qui tachent légèrement le lavabo, mais bon, un petit coup d'éponge et le tour est joué, hein, tout simplement. Hein. Ensuite, j'ai terminé, donc il y a vraiment de tout, hein, produits d'entretien, produits de beauté, etc. Donc comme je vous dis, je prends comme ça vient. Les éponges magiques de chez Monsieur Propre que j'utilise pour la baignoire et les lavabos, franchement top. Hein. C'est l'original, je l'adore. Ensuite, j'ai terminé un savon de chez Action de la gamme Milan, le Yellow Happiness, avec une touche de miel dedans. Donc celui-ci, je l'ai pas mal, je l'avais rempli de temps en temps avec des gels douche que je voulais plus, qui me convenaient pas spécialement. Voilà, mais sinon, là j'en ai un autre. C'est celui d'Yves Rocher d'ailleurs, de la gamme de Noël. Donc celui-ci, si je le retrouve chez Action, j'en rachèterai. Je crois qu'il n'y est plus actuellement, il me semble, mais bon, il y en a d'autres de chez Action. Et à chaque fois, je suis jamais déçue par les savons mains de chez Action. Ensuite, mon mari a terminé de la collection couture de Daniel Echter un déodorant, le cuir sensuel, déodorant parfumé, format de 150 ml. Il a adoré, il tenait vraiment longtemps, tenait toute la journée. Et l'odeur, elle est franchement à tomber, je trouve. Donc ça, je pense qu'on le reprendra. Ensuite, je vous ai juste gardé l'emballage. Ce sont des Kinder Pingui qui se mettent au réfrigérateur. Vous en avez 8 dedans. Franchement, c'est top. On en a d'ailleurs acheté. Je vous fais plus actuellement de retour de course. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Il faut dire que j'ai pas trop le temps non plus, des fois le samedi tout simplement aussi. Alors ensuite, j'ai terminé un de mes chouchous, franchement il est super hydratant, surtout le bleu foncé, donc de la gamme Nivea, le crème smooth. Donc c'est au beurre de karité, donc celui-ci je l'avais acheté chez Action, il a l'étiquette blanche. Franchement il est assez hydratant je trouve, je l'adore. Mais mon préféré, c'est quand même le bleu foncé. Mais celui-ci, quand j'aurai un peu écoulé mon stock de gel douche, je rachèterai. Hein, chez Action, ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est un format de 750 ml avec du beurre de karité dedans. Vraiment top. Ensuite, mes enfants ont testé, alors je ne sais plus lequel de mes enfants a testé le bleu noir de Narciso Rodriguez pour hommes. Alors, il a bien aimé. Il y avait de l'ambre, des notes d'ambre, sensuel musc. Alors, mystérieusement et magnétique, notes ambrées, musc sensuel et bois addictif. Donc, ils ont adoré, mes enfants. Ensuite, j'ai terminé. Ah, pareil, je sais plus, mes enfants a terminé le Alien Man de Thierry Mugler. Vraiment un top aussi, hein. C'était en petit échantillon. Ensuite, j'ai terminé les cotons Bella de chez Action. Donc ça, je les adore. J'ai quand même une petite préférence pour ceux de chez Primark. N'hésitez pas à voir mon maxi haul de chez Primark que j'ai fait il y a 2 semaines, je crois, il me semble. Ou c'était la semaine... Non, c'était la semaine dernière. J'ai terminé ensuite des... excusez-moi du bruit, un pack comme ça de 12 paquets de mouchoirs à la menthe de chez Carrefour. Et bien franchement, ce sont des mouchoirs blancs.
mais qui ont vraiment une bonne concentration de menthe. Je sais pas comment vous dire. Ils sentent vraiment bon la menthe, mais ils sont de couleur blanche. Donc ceux-là, on les rachète toujours. C'est de la marque de chez Carrefour et ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'est vraiment un très très gros flop. C'est le cottage ananas et crème de coco. D'ailleurs, je l'avais terminé dans mon bidon de chez Action dans la cuisine. Je m'attendais à une odeur ultra gourmande et j'avoue que j'ai été quand même déçue. Alors, est-ce que ça venait de mon gel douche? Je trouvais que ça sentait pas grand chose du tout. J'en entendais beaucoup de bien sur YouTube. Mais moi, je trouvais qu'il n'avait pas trop d'odeur. Il n'y avait pas cette odeur gourmande par rapport à la photo qui est assez prometteuse. Pour moi, c'est plutôt un flop. J'ai été vraiment déçue de l'odeur. Non, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé. Il m'a fait plusieurs mois, presque 10 mois celui-ci. C'est le Pur Système. Le 2 en 1 nettoyant et désincrustant pour peau à tendance acnéique, pour peau grasse. Dedans, vous avez de la pulpe d'aloe vera bio et de l'acide, plus de l'acide salicylique. C'était de Yves Rocher, franchement, je l'adore. C'est pas la première fois que je l'achète. Le Pur Système 2 en 1, nettoyant et désincrustant, avec le format, avec le éco-tube. Franchement, c'est une tuerie. Vous avez un format de 125 ml. Donc ça, je l'utilisais pas tous les jours, mais il m'a duré vraiment longtemps. Hein. Franchement, apparemment, ça se conservait 6 mois. Moi, il m'a duré entre 8 et 9 mois, je crois, mais vraiment super top. Ça, pas spécialement utilisé tous les jours, hein, mais tous les 2 jours. Hein. J'ai adoré. Bon, là, j'en ai un de chez Primark à tester. Et j'ai la lotion à bave d'escargot pour gommer la peau que j'ai testé hier soir et qui a l'air plutôt top. Mais bon, ce n'est que ma première utilisation. Donc celui-ci, de toute façon, je le rachèterai prochainement, je pense. Hein, prochainement, quand j'aurai terminé les 2 autres que je vais tester, que je teste. Alors ensuite, autre gourmandise, ça c'est surtout pour le petit déjeuner. Ce sont les peach beignets. Vous avez à la pomme. Alors moi j'aime bien ceux à la pomme, framboise, chocolat. On les aime tous. Mais bon, je vous ai gardé celui-ci qui est quand même le préféré de mes enfants. Quand même celui à la pomme. Donc ça c'est vraiment un top. On l'adore celui-ci. Pour les petits déjeuners c'est vraiment bien. Ensuite j'ai terminé les fameuses lingettes de chez Action. Les Spargo au citron, vous en avez quand même 80 dedans et il me semble que c'est à 99 centimes. Moi, je l'utilise surtout pour nettoyer la cuvette des toilettes. Et vous pouvez aussi nettoyer les lavabos. Hein. C'est vraiment top. Franchement, à chaque fois que je vais chez Action, enfin quand j'y pense, et là j'en ai un de nouveau dans mes toilettes, je l'achète franchement pour moins d'1 €. En plus, ça se referme super bien. Ça reste bien imbibé de produits jusqu'à la fin. Je vous les recommande. Vraiment top ce produit-ci. Ensuite, un autre dentifrice Luminous. Bah, ça, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Hein. J'avais gardé le packaging. Donc ça, ce sont mes préférés. De toute façon, les Colgate Max White. Alors, je vais prendre mon sac sur les genoux. Ce sera quand même plus pratique. Alors ensuite, mon mari a terminé... Enfin non, c'est pas mon mari, c'est nous tous. Nous avons terminé le Sensodyne. Alors cliniquement prouvé pour soulager et protéger quotidiennement les dents sensibles. Dentifrice réparateur quotidien. Moi j'avais de temps en temps les gencives qui saignent. Donc je suis pas tellement d'accord avec ce produit-ci, avec ce dentifrice-ci. Mais bon, sinon tout le reste de la famille a aimé, donc on le rachètera. Ensuite, j'ai terminé mes rasoirs Vénus à la vanille, Comfort Glide. Voilà, vous avez donc 3 lames et vous avez un petit, comment ça s'appelle? Comme un petit produit hydratant, voilà, à la vanille. Donc ça, je rachète toujours, soit à l'aloe vera, soit à la vanille. Ils sont vraiment top. Pour les jambes, c'est vraiment bien les aisselles. Ensuite, j'ai pas terminé, ça a vraiment été un gros flop pour moi. C'est ce produit-ci de chez Lancôme. Gel éclat, gel nettoyant doux aux extraits de rose et de fleurs de lotus. Ça
ça avait un aspect collant, c'était gluant. J'ai vraiment pas du tout aimé ce produit-ci. Je vous le recommande pas du tout. Pourtant, Lancôme, ce sont des produits qui coûtent vraiment cher, mais c'est un énorme flop pour moi. C'est pour tout type de peau. Je trouvais que c'était un peu gluant. J'ai sinon une très bonne odeur, hein. Mais ça m'a pas du tout convenu pour moi, tout simplement. Alors, je l'ai testé quand même plusieurs fois, mais j'ai pas du tout aimé. C'est dommage parce que ce sont quand même, c'est quand même une super marque, mais ça ne me convient pas du tout. Alors ensuite, toujours pareil, dans les échantillons, mes enfants ont testé le Emporio Armani, le Stranger With You. Donc ils ont adoré, hein. Ils n'ont rien dit de spécial, juste qu'ils étaient bien. Et le Pure XS Night, pareil, hein, pour hommes. Donc vraiment top. Ensuite, par quoi on va passer? Alors, toujours des gourmandises, les Choco Fraîches de chez Kinder. C'est un peu comme les pingouins de tout à l'heure. Donc ça, c'était à mettre au réfrigérateur. Alors, vous aviez de la noisette dedans, il me semble. On a adoré. Voilà. Il me semble que ça se conserve au réfrigérateur. J'en suis plus sûre maintenant. Si, ça se conserve au réfrigérateur. J'ai eu un petit doute. Alors ensuite, j'ai terminé le Oh Good Clean Naturally de chez Action. C'est le produit rose. Je crois que c'était à la rose et au ginger. Alors ginger, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Enfin bref, ce sont des produits naturels. J'ai quand même une petite préférence pour le jaune, pour la cuisine, et le bleu pour la salle de bain. Mais celui-ci, pourquoi pas le racheter? Il est tout aussi efficace. Mais j'ai plus tendance à prendre le jaune et le bleu. Mais à l'occasion, je le rachèterai, hein. Ce sont vraiment de très très bons produits. 1,39 € il me semble, chez Action. Mais foncez, ils sont vraiment géniaux, hein. Ensuite, j'ai testé le Hydrogel Lip Mask. Alors, toujours pareil, hein, j'aime beaucoup ce lip mask-ci de chez Action. Bon, l'hydratation est légère, mais c'est plutôt top. Par contre, j'en ai testé un il n'y a pas longtemps de chez Primark à 1,50 €. Et ben franchement, quitte à choisir entre les deux, j'ai préféré celui-ci de chez Primark. Dès que je retournerai chez Primark, je m'en reprendrai 2 ou 3. Il était vraiment très très bien. Donc ça, c'est un produit Made in Corée, fabriqué en Corée. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de mettre une lumière. Voilà, j'ai mis la lumière artificielle. Je pense qu'on verra mieux. Donc franchement, celui-ci, il était vraiment bien. C'est au cranberry, à la canneberge. Soin des lèvres. C'était vraiment une tuerie. Je trouve que ça hydrate beaucoup plus que ceux de chez Action. Bon, ils sont beaucoup plus chers. Ça, je crois que c'est 59 centimes. Celui-ci, c'est 1,50 €. Donc, c'est de la marque PS. Donc, de chez Primark. Franchement, je vous renvoie dans mon dernier haul Primark. Spécial cadeau d'anniversaire. Donc, ça se présente comme ceci. C'est bien imbibé de gel. Par contre, ça ne dégouline pas. Mais c'est vraiment un produit que j'ai vraiment adoré, hein. En plus, l'hydratation a duré vraiment longtemps. Enfin, longtemps... toute la nuit, pas besoin de remettre du baume. Et vraiment, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce masque-ci pour les lèvres, ce soin des lèvres patch. À l'occasion, dès que j'irai chez Primark, je m'en prendrai 2 ou 3. Je vous le recommande vraiment, hein. Belle découverte. Ensuite, on a terminé le Head & Shoulders 2 en 1 menthol. Donc, c'est shampoing anti-pelliculaire pour après-shampoing. Il me semble que c'était pour cheveux gras, il me semble, celui-ci. À la menthe, vraiment top. Donc, moi, les Head & Shoulders, je les utilise depuis très longtemps. Ils sont vraiment bien, hein. Donc, ça, inutile de vous dire, j'en ai un autre dans la salle de bain. Il est au citron, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'ai terminé la crème lavante délicate. C'est un low shampoo de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est pareil, j'aime beaucoup. Mais moi qui ai les cheveux à tendance grasse, surtout des racines, c'est vraiment à utiliser une fois par semaine, hein. Voilà. C'est un low shampoo, donc c'est un shampoing sans sulfate, sans silicone. Pour tout type de cheveux, extrait d'aubépine. C'est une crème lavante délicate qui mousse très très peu. J'en ai un autre en backup et c'est vraiment top. Et pour nettoyer les pinceaux, ça vous fait les pinceaux tout doux car vous avez comme de la crème hydratante dedans.
Donc vraiment top. Hein. Ensuite, j'ai terminé. Alors c'est ce que m'avait envoyé Vincent. C'était de la gamme Curbissia. Donc, cuir chevelu gras, shampoing masque pureté à l'argile absorbante de chez René Furterer. C'était vraiment une tuerie. Alors par contre, ça sentait assez fort les plantes. Oui, ça sent quand même assez fort les plantes. Mais par contre, quand vous avez le cuir chevelu gras, c'est vraiment top. À éviter à mettre quand même sur les pointes, ça tend à sécher. Mais bon, il suffit après d'appliquer un après-shampoing sur les longueurs, tout simplement. Mais vraiment, une très très belle découverte. Quand j'avais vraiment le cuir chevelu beaucoup plus gras par certaines périodes de l'année, tout simplement, je le testais, enfin je l'appliquais, c'était vraiment top. Alors par contre, c'est à appliquer, on va dire, une fois par semaine maximum. Hein. Mais je vous le recommande pour les cuirs chevelus très très gras. Vraiment une très belle découverte. Il me semble que c'était dans mes découvertes de 2018, dans mes favoris de 2018. Si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les pieds, baume du randonneur pour les pieds que m'avait envoyé Vincent du couvent des Minimes. C'était vraiment super comme crème, très hydratante pour les pieds. Ça avait une odeur légèrement mentholée poivrée, mais vraiment avec ça vous aviez des pieds de bébé. J'ai adoré. Vraiment un très très gros coup de cœur. Ensuite, en parlant de pieds, j'ai testé le masque de chez Action, le Foot Mask à la noix de coco, avec la vitamine E et shea butter. Je crois que c'est du beurre de karité. Franchement, c'est vraiment top. Ce sont des petites chaussettes comme ceci qui se collent avec un petit scotch. Et donc, vous devez laisser poser maximum 20 minutes et après, vous avez les pieds tout doux. Il suffit ensuite de masser, pas besoin de rincer, il me semble. Faire pénétrer, donc 15-20 minutes, faire pénétrer l'excédent de sérum par massage. Donc il faut éviter de marcher quand vous portez les petites chaussettes pour les pieds. Et ça, je vous les recommande, sont vraiment top. Hein. Ensuite, toujours pareil, des échantillons de parfum Pure Excess, donc pour hommes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, c'est plutôt top. Hein. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Yves Rocher pour les mains, la noix de coco. Crème main sensuelle. Alors ça, c'était vraiment top. Très très bonne odeur de noix de coco. Assez efficace. Ça m'arrivait de temps en temps de l'utiliser pour les pieds aussi. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment efficace, cette petite crème. Je teste actuellement celle de la mangue coriandre. Et elle est top aussi d'ailleurs. Alors ensuite, j'ai terminé le effaceur yeux instant anti-âge de chez Maybelline. Voilà, donc c'est un anti-cerne pour les dessous des yeux tout simplement. Hein, avec le petit embout mousse. Voilà, bah franchement j'ai adoré. Donc j'ai d'autres, comment ça s'appelle? J'ai d'autres soins... J'ai d'autres concealers, je vais y arriver, excusez-moi, un petit bug à tester actuellement, mais je pense que je le reprendrai celui-ci quand j'en aurai plus. Ça, je vous le recommande, c'est vraiment top. Ensuite, je vais essayer de prendre tous les masques d'un coup. Alors, mon fils a terminé. Le Freshman Friend, c'est des pastilles menthol originales. Je crois que ça s'appelle les pastilles du pêcheur, si je ne dis pas de bêtises. C'est plutôt top. Moi, j'en ai goûté quelques-unes. C'est assez rafraîchissant. Pastilles menthol à l'eucalyptus. Je crois que c'est les pastilles du pêcheur. Hein. Enfin, c'était vraiment bien ça. Ça, on a adoré. Alors ensuite, on va passer par les soins. J'ai testé le Estée Lauder, le Advanced Night Repair Spécial Yeux. J'ai pas vraiment trouvé une réelle efficacité, mais bon, c'est un échantillon. J'ai dû l'utiliser 2 fois.
Bon, je ne mettrai pas ce prix-là pour du Estée Lauder. Il y a quelques années, j'avais acheté le sérum. Enfin, ça remonte à loin. J'avais acheté le sérum pour la nuit. J'ai pas trouvé qu'il était efficace. Alors, par contre, un gros coup de cœur, c'est la lingette express démaquillante yeux de chez Sephora. C'est vraiment top. En plus, le format est vraiment génial si vous partez en week-end ou en déplacement. À mettre dans son sac, c'est vraiment génial. À l'extrait de bleuet, ça démaquille même le waterproof. J'ai testé de la gamme Aquafocus, la crème riche hydratante de chez Nocibé. À l'eau de glacier suisse et figue de Barbarie pour peau déshydratée. Alors, je l'ai utilisé le soir. Bon, c'est plutôt bien, mais ça faut vraiment en mettre une toute petite noisette, car moi j'ai la peau relativement grasse, mais elle m'a pas fait de réaction allergique, elle est plutôt bien, mais plutôt pour les peaux déshydratées comme c'est marqué, hein, mais bon, j'ai bien aimé la tester. Alors ensuite, on va passer à quoi? Au masque. Alors ça, je vous avais fait un petit crash test de ce masque-ci. C'est au Berry, donc je crois que c'est à la Mure, il me semble. Vous savez, ce sont les masques de 7 jours de chez Action. Donc ça, c'était plutôt pas mal, hein. J'ai pas eu de réaction allergique le lendemain et quelques jours après. Donc ça, rien de spécial à dire, hein. Je vous renvoie sur mon crash test, tout simplement. Plutôt bien, plutôt top. J'ai pas testé les 6 autres masques encore, hein. Mais bon, comme je vous avais dit dans ma vidéo, faire un masque par jour, c'est quand même beaucoup trop pour la peau, hein. Ça, ce n'est que mon avis, mais c'est quand même relativement beaucoup pour la peau. Alors, actuellement, j'ai un petit Beauty Blender, un petit savon pour nettoyer les pinceaux. Voilà, bon, c'est plutôt top. Ça, c'était Delphine qui me l'avait envoyé. C'est plutôt top, mais je préfère quand même utiliser les shampoings. Donc c'est un petit produit solide, tout simplement. Bon, c'est sympa de le tester, mais franchement, je ne l'achèterai pas. Je trouve que le shampoing et l'après-shampoing est aussi efficace. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser un peu d'après-shampoing pour rendre les pinceaux tout doux. Ensuite, donc, mes chouchous, hein, enfin, l'un de mes chouchous de chez Action, les sheet masks. Les masques... au sel de mer, il me semble. Alors, à l'extrait de charbon de bois et sel de mer. Alors ça, c'est surtout pour les peaux grasses. Ça, c'est vraiment top, hein. J'en ai beaucoup en stock d'ailleurs. Alors ensuite, un flop. J'avais eu un partenariat avec Modélite. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas retesté, mais je ne sais pas si vous verrez. La mine s'est cassée. La mine, c'est un crayon rétractable. Alors des fois, elle a du mal à ressortir. Et il y en a partout là sur le bout. Donc je préfère le jeter. La mine a tendance à se casser. Donc je préfère pas continuer à l'appliquer. Donc ça, je vous le recommande pas. C'était crayon yeux automatique. Ça a bien marché, je ne l'ai pas utilisé tant que ça et au bout d'un moment ça s'est cassé et la mine a du mal à sortir. Pourtant j'aime plutôt bien les produits Modélite, surtout les palettes pour les fards à paupières. Mais ce crayon-ci je vous le recommande pas, hein. Ainsi que les mascaras de chez Modélite, j'avais pas aimé du tout. J'avais testé un ou deux mascaras il y a pas mal de temps déjà. Et j'avais pas du tout aimé. Par contre, leurs petites palettes pour les yeux, ce sont vraiment de petites merveilles. Alors ensuite, j'ai terminé un lip smaker au Fanta raisin. Alors ça, c'était vraiment top, hein. J'ai adoré l'odeur. Ça faisait un petit moment que je l'avais et je l'ai terminé. Je le mettais le soir. Voilà. Par contre, deux produits qui ont tourné, ça faisait pas très longtemps que je les avais entamés. Ce sont deux iOS. Voilà, l'odeur a tourné, ça faisait quelques mois que je les avais seulement entamés. Donc voilà, l'odeur là c'est plus possible du tout. Donc je l'utilise plus, je le jette. Ça je crois que c'était noix de coco. J'arrive pas à lire ce qui est marqué. C'était coco vanille il me semble, iOS, je l'avais acheté chez Nocibé. Voilà, je l'ai testé il n'y a pas très longtemps, il m'a duré quelques mois. Alors que ça doit durer normalement... Alors, c'est tellement écrit petit que je ne peux pas vous dire.
Alors là, c'est marqué 24 mois. Non, ça m'a pas duré du tout 24 mois. Hein. Non, pas du tout. Ça, j'en rachèterai pas. Hein. C'est très très cher. J'ai un baume de chez Action qui est un peu comme ceci, qui n'en font plus d'ailleurs. Je vous ai pas fait mes favoris de mars. Je vous engloberai ceux de mars et avril. Et franchement, ça fait presque un an que je le teste. Il n'a pas du tout tourné. Hein. Et celui-ci, pareil, il a tourné. Pareil, celui-ci, c'était fruits rouges, il me semble, ou fraise. Non, c'était à la fraise. Donc, pareil, il marque 24 mois. Je vous montre. Je ne sais pas si vous verrez les 24 mois. Bah, franchement, non, ça ne va pas durer du tout 24 mois. Et je ne sais plus le prix, mais c'est pas loin des 10 €. Donc ça, j'en rachèterai pas de la marque iOS. Et ben voilà, on en a fini avec les produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.